Et oui, en direct de la maison de la Bible, nous allons faire une investigation. Aujourd'hui, je suis à la maison de la Bible avec Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Salut Aurélien. Donc c'est un moment un peu spécial, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Voilà, je voulais aborder, on est à la maison de la Bible, donc on va aborder le sujet de la Bible, forcément. Et j'aurais bien aimé voir avec toi, en fait, tout simplement, si on s'attaque à la lecture de la Bible. Je sais qu'il y a différentes versions de la Bible qui existent. Il y a Louis II, il y a Thompson, enfin il y a plein de traductions possibles, et des années aussi de traduction. Comment on s'y retrouve, en fait, et quelle Bible, toi, tu proposerais si tu avais 3 Bibles à proposer, et quelles sont les différences? Alors pour un nouveau lecteur, ce qui est vraiment le plus adapté, c'est un texte dans un français actuel. On va partir sur une Second 21 par exemple, qui est un langage tout à fait cohérent, compréhensible, un langage de nos jours. On va pouvoir également proposer une Bible du Semeur dans la dernière révision de 2015. C'est vraiment les deux textes les plus abordables. Après, si quelqu'un veut vraiment quelque chose de très simple, après il va y avoir ce qu'on appelle la parole de vie ou le français fondamental, qui est vraiment un texte très très simple. C'est un vocabulaire de 3000 mots, ce qui correspond au vocabulaire d'un enfant de 7-8 ans. Voilà, mais c'est vraiment de l'ultra simple. Okay. Ouais, tout à fait. Et donc, si on va voir un petit peu dans le rayon, ça donne quoi alors ça va donner, par exemple, dans les Bibles pour la Second 21, on va avoir tout un choix comme ça dans différentes présentations, des choses sympas dans ce genre-là, avec des prix tout à fait abordables. Et puis il y a bien sûr celle, alors elle n'est pas dans ce rayon-là, mais elle est en bas, c'est la fameuse Bible à 1,90 €, qui est la Bible en français la plus répandue. Après, pour des semeurs, on a toute une gamme dans différents formats, différents coloris. C'est toujours ce logo-là, du coup? C'est toujours ce logo-là, la Bible semeur, absolument. Avec le logo. Voilà. Et de même que il y a aussi le logo Second 21 qu'on voit sur les Second 21. Et après, pour la français fondamentale, on va voir c'est l'édition là qui est avec le logo Parole de vie. Voilà. Donc c'est celle-là avec le vocabulaire. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est le 3000 mots. Donc plus spécifiquement, je sais qu'il existe des bibles pour les jeunes, avec peut-être une manière d'aborder les textes de manière plus jeune, peut-être plus dynamique. Et donc qu'est-ce qu'on a? Alors qu'est-ce qu'on a comme bible pour les jeunes? Alors pour un jeune qui ne veut pas commencer avec le texte biblique directement, le texte complet, on a la Bible Express, qui est une bible où ce sont des extraits des extraits de la Bible. Sur le texte, sur la partie droite, il y a les passages bibliques, et sur la partie gauche, il y a quantité de liens, d'explications avec des passages de l'Ancien Testament, ou des explications, ou des petits rappels historiques, des applications pratiques sur le texte biblique. Mais c'est un extrait, ça n'est pas du tout la Bible. Il n'y a pas la Bible complète. C'est pas la Bible complète, mais donc ça permet d'aborder découvrir. Pour 3 €, un jeune qui veut découvrir la Bible, ce qu'est son message, quelle est l'œuvre de Christ, bien la Bible Express, sans avoir à lire toute la Bible, eh bien il a l'essentiel. Voilà. Bible Express en anglais. Et c'est vrai que elle est très bien faite parce qu'elle est très visuelle en fait. C'est vrai que si on s'attaque à la lecture de la Bible pour une première fois, pour une découverte, c'est vrai que c'est très parlant. Elle est agrémentée d'illustrations d'un versets, entre autres. Ok. Après, il y a une autre. Alors là, c'est la version Second 21 qu'on va voir dedans comme texte. Après, comme autre version, alors là, on est toujours en édition Second 21, c'est la Bible.net, qui est le texte complet en version Second 21 et qui est agrémenté d'explications, de petits rappels historiques, géographiques, et à chaque fois on a des stop infos au milieu du texte qui permettent d'avoir un petit peu des informations sur les absolument. Et elle est reliée également elle s'appelle mabible.net, donc elle est reliée également à un site mabible.net, où là le lecteur peut trouver quantité d'informations complémentaires, poser des questions, etc. Donc mabible.net. Elle est très bien celle-là. Alors si on va aller un petit peu plus en profondeur, je vais aller. Et oui, on se balade dans la maison de la Bible. Du coup, pour aller un petit peu plus en profondeur, donc c'est mabible.net. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très bien avec les petits rappels à chaque fois. Si on va aller un petit peu plus en profondeur, les stop info. Regardez, stop info. Et du coup, ça permet d'avoir des informations un petit peu plus historiques, on va dire.
même si on est mis, là je vois qu'il y a des infos. Donc voilà, ça c'est mabible.net. Voilà. Alors, et la troisième, c'est The Bible. Alors The Bible, c'est une version en français courant, qui est aussi une version que j'aurais pu proposer tout à l'heure, mais tu m'as dit les trois plus simples, donc je suis limité. Donc The Bible, c'est le texte en français courant, c'est une Bible qui a été faite également pour un public ado, elle est agrémentée également de notes, d'explications, et c'est une Bible à caractère œcuménique, c'est-à-dire que c'est une Bible qui comporte également les textes deutérocanoniques qui sont utilisés par l'Église catholique. Voilà, c'est une Bible aussi très sympa, très adaptée pour les jeunes. Ça, en fait, pour la petite histoire, c'est la première Bible que j'ai lue en entier de A à Z, avec un plan de lecture. J'ai utilisé The Bible, et comme c'est du français courant, c'est vrai que ça permet pour une première lecture en tout cas de la Bible, quand on est jeune et qu'on n'a pas trop de vocabulaire, enfin quand on n'a pas un vocabulaire enrichi, elle est pas mal, vraiment celle-là, donc c'est une que je conseille. En plus, comme c'est une Bible œcuménique, il y a les livres deutérocanoniques, et du coup, comme le livre de la sagesse de Salomon, qui sont bien à lire. Mais ils ne sont pas à mettre au même niveau que les autres textes bibliques, absolument, tout à fait. Ok, on va se remettre ici. Et merci à toi en tout cas pour cette présentation un petit peu. Bon, c'était rapide, mais c'était vraiment pour. C'est important en tant que chrétien de lire la Bible, forcément. Si on est chrétien, qu'on lit pas sa Bible. Absolument. La Bible, c'est la base de la foi. La foi vient ce qu'on entend, c'est ça. La parole de Christ. On doit se nourrir de cette parole, ça c'est certain. Donc pour moi, c'était important de montrer un petit peu toutes les Bibles qui étaient possibles de lire, surtout quand on commence, quand on débute. Donc voilà, si vous voulez vous procurer des Bibles, vous savez où aller. Là, on est à Paris, à la Maison de la Bible, mais il y en a plein d'autres, des Maisons de la Bible en France. Ah, il y en a plein d'autres. Il y en a à Marseille, il y en a à Lyon, il y en a à Nancy, il y en a à Belfort, il y en a à Bordeaux, et il y en a au nord de l'Alsace, à Haguenau. Voilà. Et puis il y a le site internet. Et il y a le site internet, c'est ce que j'allais dire. Voilà, absolument. Donc vous pouvez aller sur le site, vous balader, acheter vos articles, voilà. En tout cas, merci à toi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Simplement, c'est juste un rapide choix. Il y a bien sûr bien d'autres Bibles qui auraient pu être présentées en Bible d'études également qui sont abordables, mais là, c'est une sélection restreinte. Donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler, poser des questions, venir nous voir à la librairie à la gare de Lyon, sans problème. On est là pour renseigner, pour essayer de conseiller le mieux possible. Merci à toi, et j'ai une question, tiens. C'est quoi ta version, la version de la Bible que tu lis le plus? Ah, moi je suis un vieux, si je puis dire. Moi je suis habitué à la seconde 1979, nouvelle édition de Genève. C'est celle que je lis le plus souvent, mais je lis également beaucoup parallèlement dans la seconde 21. C'est les deux versions que j'utilise. Après, j'ai également d'autres versions, mais c'est les deux principales, seconde 79 et seconde 21, c'est les deux principales que j'utilise. Moi, c'est la 21 aussi que je préfère. Et du coup, dites-moi dans les commentaires quelle version de la Bible vous utilisez, c'est intéressant, donc laissez un petit commentaire. Merci à toi. Merci à toi. Merci à la Maison de la Bible aussi, parce que c'est vrai que je fais souvent des partenariats avec vous, donc vraiment merci pour tout ça. Parce que ça vous permettez aussi, oui, c'était improvisé, c'était pas prévu, mais bon, c'est comme ça, quand on est youtubeur. Et donc tous les cadeaux que je peux faire gagner, c'est souvent grâce à la Maison de la Bible, donc vraiment merci à la Maison de la Bible. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, il y a aussi la chaîne de la Maison de la Bible avec pas mal de... Il y a des livres audio aussi. Voilà, la chaîne YouTube qui vient de passer 1000 abonnés là. Voilà, bravo. Champagne, champomier, attention, faut pas abuser. Et merci à vous, abonnez-vous à la chaîne, likez, etc., etc. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Lot of people say I'm slept on, yeah, I hear it all when they speak. And they wanna give me funny, yeah, I see it all when they leave. Funny how they want a big friend when they get hard where they be. Young brother better preach, young brother better preach.